S'il y a une chose qui me tienne à cœur quand je crée un zoo, c'est de m'appliquer à penser à toutes les personnes sans distinction. Mon activité professionnelle me met au contact de personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap. Notre société a encore beaucoup à faire à ce sujet. Je vais être très utopique dans Arizona Dreams. Essayons de recréer le monde un peu plus beau. Hayo tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 30e épisode d'Arizona Dreams qui progresse à bonne allure et qui vous tient en haleine chaque semaine. Je vous remercie de nouveau pour vos retours très sympathiques et vos participations toujours plus impliquées, épisode après épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons œuvré à l'embellissement de l'allée du staff et y avons apporté la création d'un portail qui vous a vraiment plu. D'ici quelques jours, je mettrai à votre disposition sur le workshop de Steam un pack qui regroupera les parties de ferronnerie de notre entrée. Nous avons aussi construit une suite VIP avec un toit terrasse qui propose aux privilégiés locataires des moments inoubliables grâce à la vue imprenable à 360 degrés sur le zoo. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous être inscrits pour les réservations à venir. Dans le précédent zoo, j'avais créé un ascenseur presque entièrement en verre qui offrait l'accès sur une terrasse de restaurant en verre elle aussi, pour une vue insaisissable sur l'enclos des lions. C'était plus pensé comme une attraction, d'autant plus que j'avais lié cette création à un funeste restaurant, l'Auberge Rouge. Ce petit travers pour vous présenter la création principale d'aujourd'hui. Je tiens à ce que les personnes à mobilité réduite puissent jouir des mêmes lieux et services que les valides, et donc il se doit que nous nous mettions à leur place et que nous imaginions un accès qui leur sera dédié. Nous n'allons pas réitérer la construction d'un ascenseur très complexe, mais plutôt un monde-personne moderne pour passer des coursives durées de jardin à celles des suites VIP. Nous commencerons par positionner l'espace à utiliser quasiment en face de l'escalier qu'emprunteront les valides. Il y aura un léger décalage pour des raisons techniques. L'arrière des casiers servira aussi de local qui recevra le système électrique et mécanique du monde-personne. Il devra donc privilégier uniquement l'accès aux techniciens en charge de la maintenance. Donc nous devrons penser à en interdire l'accès aux visiteurs. Nous allons rajouter pour cela quelques arches qui seront fermées par les portails en bois déjà utilisés, toujours dans un souci d'uniformité architecturale. À ce sujet, je remercie Secretum Templarium de m'avoir fait remarquer la mauvaise position d'un taquet sur une des portes dans l'épisode précédent. Je reviendrai dessus en off, bien sûr. Quand je vous dis que vous êtes impliqués, vous en avez là un très bon exemple. La suite, les arches vont supporter la partie carrossable haute qui réceptionnera les personnes et qui leur donnera l'accès aux coursives de l'étage. Ces parties de bâti seront constituées de pièces de grille et hors grille en pisé. Elles seront habillées des mêmes barrières déjà en place à l'étage. Le monde-personne, qui paraissait simple à première vue, a été un gros travail de réflexion pour trouver les bonnes pièces qui allaient devoir s'assembler et donner l'illusion de la réalité. Le respect des proportions a été la plus grosse difficulté. Le support sur lequel je me suis appuyé est un monde-personne qui existe à l'entrée d'une agence postale d'une commune proche de chez moi. Pour le zoo, il n'y a qu'un côté pour accéder au service, contrairement à l'original. Il va être constitué de portes à galandage pour fermer le périmètre pendant l'utilisation en haut et en bas. L'ascenseur en métal et en verre sera aux dimensions adaptées pour la rotation à 360 degrés d'un fauteuil de mobilité. Les commandes seront à une hauteur d'homme assis, ce qui est normal. Il y aura 2 barres anti-chute pour éviter que le fauteuil ne sorte pendant l'utilisation. La construction m'aura pris un peu plus de 2 heures. Voilà ce qui vous attend si vous voulez le reproduire. Pour plus de réalisme, je me suis servi des créations de SD502 pour les boîtiers techniques qui se trouvent à côté des portes. Vous trouverez le lien en description au besoin. Si comme moi vous utilisez ces créations, pensez à lui laisser un petit message de remerciement. Je pense que c'est la moindre des choses à faire. Le fauteuil est de ma conception et est à votre disposition sur le Steam Workshop. Le lien est aussi dans la description.
Voilà, je vous laisse maintenant avec les images en accéléré, en espérant vous apporter comme d'habitude une multitude d'idées pour vos créations, ainsi que l'inspiration pour leur donner un petit côté réaliste, si c'est ce que vous recherchez bien sûr, et le tout en reproduisant les choses qui vous entourent dans votre quotidien ou que vous aimez. Si le contenu de la vidéo vous a plu, vous pouvez lui laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. D'ailleurs, je vous en remercie parce qu'il y en a de plus en plus. Et aussi la partager sur vos réseaux sociaux pour la faire découvrir à d'autres personnes. Je compte aussi et particulièrement sur vous pour me laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. Je réponds, comme à chaque fois, à chacun d'eux. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à parcourir mes autres contenus variés, mais toujours plutôt axés sur le roleplay. Si vous souhaitez suivre l'évolution d'Arizona Dream Zoo ou si d'autres contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Je vous laisse à présent et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'arrivée du restaurant, les premières allées du jardin paysager, sa fontaine et une salle de restaurant pas tout à fait comme les autres. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne semaine. Si vous êtes joueur, bon jeu à vous. Prenez soin de vous, c'était Olivier. Bye bye.